Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Voix pas c'est Lalan Fritz. C'est un plaisir pour nous encore présent et vivant sous permission de Dieu Tout-Puissant pour présenter pour téléspectateurs HPM information sans mélange sur l'actualité cap brassé Bill pays d'Haïti. Yon bienvenue à super branché téléspectateurs HPM qui est toujours fidèle dans l'émission pour la grand dossier. Bonsoir PDG Abner, c'est un plaisir pour nous encore présent sous permission de Dieu Tout-Puissant pour présenter pour téléspectateurs HPM toute actualité cap brassé Bill pays d'Haïti. Point qui a dominé l'actualité a, gros bouche l'ouvri répété entre primati et conseil présidentiel transition encore avec toile de fond exigé pour que remplacer Madame Dominique Dupuis. Après attaque qui était opération de la police qui était finie par 20 soldats, pour nous dire 20 soldats, l'armée écrasée barrière tombée, l'armée écrasée barrière avec perte, quantité soldats, armes, munitions, avec l'autre matériel saisi dans une localité, dans local, les vite l'homme innocent, mais monsieur Sayo, qui perdit tout le monde Sayo, même deuxième chef rive blessé, yo te gagné courage pour mettre du feu dans yon blindé qui était en panne et même force à attaquer accompagné MMS pas de capacité pour protéger grain blindé ça yon délégation à haut niveau commandée par Brian Nichols qui lui-même qui c'est lui qui secrétaire d'État pour hémisphère occidental depuis États-Unis d'Amérique tenant tête yon délégation journée 16 octobre 2024 dans Chita Palais à conseil présidentiel là au complet. L'endou au complet a li pas manqué morceau et ça qui présent ici en Haïti, tout le monde présent. Jean Koneni 17 octobre, c'est pour le faire 221e anniversaire pour commémoration l'an Jean-Jacques Dessalines. Yon Jean-Jacques Dessalines empereur qui te bataille pour sous-sol pays d'Haïti, peuple ça vive en paix, vive en sécurité et en même temps pour étrangers respecter, journée jodi a, mauvaise gouvernance ak yon pile tout pour rien qui c'est yo qui dans mouvance politique en Haïti fait à la veille 221e commémoration l'an mort empereur qui était trouvé l'an mort au Pont Rouge, yon 17 octobre 1806, 9 présidents autoproclamés, puisque c'est yo, entre partis politiques yo, qui proclament tête yo, avec 9 présidents, sous assistana l'international, à la veille la mort Jean-Jacques Dessalines, monsieur yo, sécurité pays a tombé dans coma. So pral saisi tande, si Conseil national de sécurité a, pour que j'en prenne naissance, pourtant, li te gen la dani yon directeur, pour nous dire plutôt yon directrice à l'échelle internationale, qui lui-même t'a fonctionné au nom de Conseil national de sécurité, qui porte nom CNS. Bagay yo en pile, 17 octobre, en pile déclaration faite, en pile l'ordre passé, ça qu'a parlé de Pacifique, l'autre là a parlé de mouvement marché prend, ça qu'a parlé de mouvement marché occupé, espace l'État la donne, pour mettre une série de nèg qui gros bab en dans l'État de yon en poste yo, bagay yo en pile, yo pas petit, en même temps, yo pas mince, sous territoire national pays d'Haïti. Non encore qui fait plus écho, c'est Madame Dominique Dupuis qui encore tenant France 24 côté li renouvelé Haïti dans le mois de décembre 2024 qui pral vin là pral refaire demande pour que yon force
mission de paix sous commandement Nations Unies redéfini et refait. Conseil sécurité a réuni sous question pour c'est lui-même yo joindre parce que pour Madame Dominique Dupuis, MMS qu'il a avec 200, avec 2500 soldats, pas capable bail, ça yo attendre. C'est comme quoi, Jean-PM nan te fait ça, te fait quoi hier, pas capable résultat. Plus d'un pas quoi, nan chiffre la police avancé sous bilan que le bail là. Pour plus de, si la police fort souvent qu'on a doit sous la presse pour dire la fait diversion, avec chiffre 20 morts liés dans Porcel, c'est comme si c'est 20 versions, porte-parole en après la police nationale lui-même, il t'a fait 20 versions, il mettait 10 sous lui, sous ça on qu'on reprocher la presse. C'est pour ça yo à pilote qui peut faire essentiel information nous le présenter pour les amis téléspectateurs HPM qui toujours fidèle dans l'émission pour la grand dossier. Les nègres fait Chelbert, ils parlé de délégation de haut rang et les nègres fait Chelbert, ils dit délégation de haut niveau et il y a l'autre qui parle de une délégation robuste. Avant d'arriver dans le paquet de palampile qui enregistré à Athènes en République d'Haïti autour de Savane Port-au-Prince, yon rencontre dans villa d'accueil organisée journée mercredi 16 octobre 2024 entre délégation américaine avec membre conseil présidentiel transition. Insécurité qui a battu en Haïti, dans quel que soit coin dans le pays d'Haïti, t'es au cœur échange. Et en dans délégation qui rentre à lui-même tout, toute autorité autant des cap qui accompagnent délégation, c'est moun qui dans question de sécurité tant au niveau hémisphère américain pour nous parler de continent américain et en même temps dans sphère 52 États République des États-Unis d'Amérique et en même temps si la yo qui yon nan yo dans tête mission MMS en Haïti. Hein? Vous saisissez de ça? Ah, pas fait ça non. Bon, ces informations viennent pour nous douler. C'est plein. Délégation ça, li composé. La donne gen Jonathan Fayner qui c'est conseiller principal adjoint sécurité des États-Unis. Dans tête délégation gen Brian Nichols. C'est sous-secrétaire d'État américain pour hémisphère occidental. En dans même délégation ça, gen Daniel Erickson qui c'est directrice principale Conseil national de sécurité pour hémisphère occidental. Et la donne ouvre Lawrence Michael, et c'est directrice Conseil national de sécurité pour Haïti. M'a répété. Là où est Conseil national de sécurité ou est CNS. Question CNSA, c'est à partir de présence MMS qui dans tête li Kenya qui c'est lui-même après présence te doit gagner un comité comme ça installé depuis après yo ta fin installé gouvernement mélangé avec conseil présidentiel transition et de là faut même Jean conseil électoral te doit monter commission pour affaires et ça les référendums et c'est idem depuis te gen présence force MMS sous tête li gagner pays Kenya te doit gagner formation Conseil national de sécurité qui peut coexister. Et dans la délégation, ou joignent, m'a cité non pour son Lawrence Michael, son femme, c'est directrice Conseil national de sécurité pour Haïti. Un conseil qui pas existé, ou bien il était capable d'exister tout. C'est officialisé ou pas officialisé li. Et vous joignez un signé l'autre monde? Oui, il y a l'autre. C'est pas, il ça pas fini. Son petit salle de classe. Son salle de classe. Vous comprenez? Il y a l'autre. Et l'autre là, c'est, vous voulez qu'on ait toujours? Ah non, vous êtes satisfait. Il y a John
Manza, c'est pas Manzé, mon garçon né. Il est directeur exécutif groupe travail pour mission multinationale de soutien à sécurité et on connaît si on telle délégation en déplacement ou vinn la donne en dans commission pour nous dire délégation ça, un ambassadeur américain qui est accrédité en Haïti qui c'est Denis B. Hankins. Alors c'est délégation ça et Jean ça parlé sécurité dans question mais délégation arrivée dans moment côté béton ça annoncé yon chaleur et chaleur ça a toute pression qui baille la donne en dans même chaleur ça il y a deux mouvements qui présentent comme mouvement révolution, il y a frein et il y a conseil national, frein ou joindre Guy Philippe, ex-rebelle qui t'a dirigé Front du Nord, ancien sénateur de la République qui était maté en 2004. Les Lavalas au pouvoir et c'est lui-même qui lançait un mouvement révolutionnaire et si là yo qui te joui de mouvement que te fait, c'est yo qui débarquent là en commission. Et c'est même monsieur ça encore que Guy Philippe lui-même te trouvé le prend 7 en prison en main yo. Deuxième groupe, c'est Réveil national qui gagne un chef qui ancien chef qui te gagne contrôle BESAP et monsieur lui-même tout Jean-Tel Joseph te fait une figure en face République dominicaine qui nous rappelle nos histoire yo, pour canal ça a été capable de camper pas de menti là-dedans ou songez c'est même dossier canal ça qui a couché toute magie gridi macaca grimace actuel président et République dominicaine Luis Abinader a fait là et aujourd'hui dans même canal ça où te gen Widlin Pierre qui était déjà dans lutte bon frontière là dans Jean dominicain t'a géré haïtien il était obligé de démission pour question ça et Ante Abinader te sanctionné non liste que pas prend au sérieux tout parce que les sanctions de tout le monde qui dans canal là il était même dit peuple ça que t'a fait là c'est gang yo et je ne dis pour une raison ou bien l'autre président Louis Abinader a débarqué haïtien. Bagay yo pres. En dans même crise qui là, ou gagne madame Dominique Dupuis qui c'est actuel ministre Affaires étrangères qui gagne de discours avec déclaration. Lui-même li fait dans savane internationale surtout dans une réaction que l'ité produit dans l'UNESCO, un discours qui était marché dans 100 peuples haïtiens, même genre un discours qui était rédigé par service diplomatique Haïti entre les mains de Edgar Leblanc fils qui était sécroué la France à communauté internationale là suite après union Edouard Leblanc qui réduit dans chef li. Journée jeudi a Madame Dominique Dupuis sous menace révocation. Si PM nan a cherché conserver li, ta semblé selon sa qu'a parlé dans couloir diplomatique, PM nan a cherché ouais s'il a sauvé Madame Dominique Dupuis qui même international a lâché li. Et Jean lâché Madame Dupuis a pas gen menti dans sa pral dit là, République dominicaine influencer l'autre acteur qui en même temps qu'on a connivence avec lui à l'échelle internationale. À l'intérieur du conseil présidentiel transition, il n'y a pas de monde qui trop sous protéger. Conseil national, conseil présidentiel transition, bon côté parler, gen gros menace République dominicaine mette sous doli si yo pas limoger madame Dominique Dupuis, li capable poser sanctions sur yo, saisi bien yo et même casser chelbe yo pour les nèg gen vente menen pour pas le mettre couchette en République dominicaine. Et tout ça, c'est des menaces sous tête conseil présidentiel transition qui, hier, rencontre qui était déroulée entre Primati avec la présidence finit en que chameau. On va pas que de rats, parce qu'on connaissait RPK qui est sous pouvoir, on connaissait rat. Yo parlé de RPK.
et ça fait pas dire et qui finit en queue chameau, côté bagay yo pas de fin trois quarts d'homme, ça qui était accouché, te gen un conseil des ministres qui te doué organiser journée jeudi là, il était reporté pour une date indéfinie et en même temps. Ça qu'a parlé, c'est que il est question de conseil présidentiel là, pral décider pour ta faire un remaniement ministériel. C'est ça, comme quoi qui t'a à la base report conseil ministre qui t'a organisé. En lieu et place conseil des ministres, c'est délégation ça qui trouve li dans villa d'accueil et qui ça qui derrière monte descendre ça, en pile question à poser. En pile question à poser sous question, mais réponse difficile pour enregistrer. Yon rencontre délégation présenté Bride Soukou et rencontre qui présenté Bride Soukou mélangé avec ça pral produit dans série de manifestations qui lui-même lancé pour jeudi 17 octobre 2024 qui pral venir qui pral accoucher avec 221e commémoration l'an mort empereur Dessalines. Aucune question pas avancée. Est-ce que le gouvernement prévoit, avec monsieur conseil présidentiel, déposer Jeb Fleur Pont Rouge, ou bien dans Mupana, ou bien il a déposé dans Gonaïve, dans place d'armes de Gonaïve, pour ne pas dire dans Vertière, au Cap Haïtien. Mais une ou l'autre, faut gagner une cérémonie qui est organisée, ou bien il a tout fait dans le local, dans la villa d'accueil depuis Bourdon. Ça qui avantage le gouvernement, c'est que toute manifestation qui programme, cible déplacement, yo sans bas lumière la lui. Si vous allez Mupana, il y a un changement libre pour faire activité comme ça doit. Ça que t'as dit ça. Ça que t'as dit, dans 17 octobre, ça, après toute bêtise, société civile, société politique, avec société qui peut dans le secteur privé commettre sous territoire, face avec politique, tout vous m'sedo, politique, depuis mal les affaires l'autre là, personne pas d'accord. Conscience, inconscient, t'as toujours manifesté entre seigneurs politiques, ça yo. Bagay yo pres dans République capitale Port-au-Prince, qui est, selon sa cap avancé, exigence t'a demandé pour ministre Affaires étrangères. Non cap cité fort là pour t'a remplacer Madame Dominique Dupuis, il est question de Nesmi Maniga. Et gagné plusieurs pays dans la communauté internationale là, qui t'a derrière choix ça. Bagay yo pres dans la République d'Haïti, j'en saute connaît là. Entre-temps, nous allons faire écouter intervention Madame Dominique Dupuis dans France 24 sous dossier demande. Haïti pral réactiver pour décembre 2024 qui pral venir pour Nations Unies accepter déployer une mission de paix en lieu et place de force MMS. Écoutez ça. Ça en soi était un exploit, sachant que la configuration actuelle de l'étranglement de la zone métropolitaine par les gangs empêche toute circulation vers les axes routiers du nord et du sud. On a pu le réussir parce que grâce au dépêchement d'équipements récemment livrés en Haïti, le convoi a pu être formé avec les 10 véhicules spécialisés, les AMRAPs, qui ont pu arriver à cette localité et répondre à cette situation. Le Premier ministre lui-même s'est rendu sur les lieux par hélicoptère, un hélicoptère dont l'État haïtien vient à peine de faire l'acquisition à travers un partenariat avec Taïwan et qui lui permet non seulement de déplacer les autorités, mais le personnel nécessaire pour l'aide, notamment à l'hôpital et les policiers. Mais on a l'impression que chaque fois, vous courez après les gangs. Les gangs contrôlent 80%, c'est ce qu'on dit, de la zone de Port-au-Prince. Les autorités de transition ont promis qu'elles allaient reprendre le contrôle avec l'aide de la force internationale. Quand ?
Vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, ce que nous voyons, c'est une stratégie réactive au lieu d'une stratégie offensive parce que nous n'avons tout simplement pas les moyens de nous déplacer de façon beaucoup plus agressive vers les gangs. Nous attendons le déploiement effectif de la force kenyane. À ce stade, nous sommes encore à 400 policiers kenyans déployés. Nous avons 300 policiers qui doivent être déployés d'ici la fin octobre et 300 autres d'ici fin novembre. Un effectif total donc de 1000 policiers kenyans avec une vingtaine de Jamaïcains et de policiers de Belize qui vient faire un contingent bien au-delà de l'effectif nécessaire pour pouvoir avoir une présence efficace et effective sur le terrain face à des adversaires que nous découvrons à être extrêmement agiles, bien équipés, créatifs dans leur manière de contrecarrer la présence des forces de l'ordre. Alors, la force multinationale doit comporter normalement 2900 hommes. Est-ce que ça va être le cas et quand ? Alors, les estimations voulaient qu'elle soit à 2500. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la base militaire pouvant accueillir les policiers qui seraient affectés a une capacité maximale de 1000 policiers. Donc, nous savons qu'il y a un seuil qui ne pourrait être dépassé dans le futur immédiat. Et nous savons aussi qu'il y a une question, évidemment, de financement. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'accueillir les 600 Kenyans en route, mais nous ne savons pas comment financer un effectif supplémentaire. Madame la ministre, est-ce que vous êtes en train de dire qu'au lieu de 2500 hommes, cette force va donc se limiter à 1000 hommes ? D'où la raison du besoin de transitionner cette force à une force de maintien de la paix. Ça a été refusé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a un an. Mais la demande sera réitérée au vu des actions et des opérations qui ont été lancées avec cette mission multinationale de support. Alors attendez, parce que j'ai quand même du mal à comprendre. On dit que c'est la solution pour Haïti. Il y aura moins de la moitié des effectifs prévus. Donc vous n'allez pas reprendre le contrôle. C'est impossible. Vous allez perdre cette bataille qui déjà est très difficile. Il nous faut absolument que cette transition ait lieu et qu'elle ait lieu rapidement. C'est pourquoi le projet de résolution doit être présenté d'ici à décembre et que nous espérons que les États membres et particulièrement les membres du Conseil permanent comprendront l'urgence que cette décision soit prise en soutien à la population haïtienne qui ne peut plus attendre. La situation humanitaire est tragique, 700 000 déplacés internes. Nous savons aujourd'hui qu'environ 30 à 40% des gangs sont des enfants. Nous savons aujourd'hui qu'il faut absolument répondre à des besoins urgents de réinsertion de ces enfants. Nous savons aussi que dans la zone métropolitaine, 70% de l'infrastructure sanitaire ne fonctionne plus, que les personnes ont besoin de soins pour les dialyses, pour la tuberculose, pour le VIH, n'ont plus accès à ces soins depuis plusieurs mois. Il est extrêmement urgent que l'on puisse à la fois répondre aux besoins de rétablissement de la sécurité, mais en même temps aux besoins de rétablissement des services de base, comme les services de santé et les services éducatifs. Alors, il y a une chose, c'est la situation humanitaire. Là, on parle de viol collectif. Est-ce que vous avez aussi ces informations qu'il y a des enfants de moins de 5 ans ? Il y a des viols collectifs et nous savons que la violence basée sur le genre en particulier a drastiquement augmenté. On a enregistré de janvier à mai 2024 4000 cas de viols sur les femmes. Alors, vous avez parlé du manque de moyens pour la force internationale, financiers et humains. Au niveau humanitaire, d'après Action contre la faim, seul un tiers de vos besoins de financement sont assurés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ce que ça veut dire, c'est que nous avons énormément d'efforts à faire pour percer dans un environnement où il y a énormément de compétition pour l'aide humanitaire, énormément de saturation sur les conflits qui occupent l'espace. Exactement. Et l'enjeu pour nous est de pouvoir communiquer qu'Haïti est aussi mériteux de l'appui et du soutien de la solidarité internationale, que les enfants haïtiens ne méritent pas moins que les enfants de l'Ukraine ou de Gaza, et surtout qu'en Haïti, il y a encore une véritable opportunité de résoudre cette problématique et de la résoudre rapidement. Nous parlons de 27 750 km², nous parlons de 12 millions d'habitants. Il n'y a rien d'irréalisable, il n'y a rien d'impossible si seulement nous avons les moyens adéquats au moment opportun pour répondre à la crise. Sinon, Haïti va être déclarée en famine. Nous craignons que d'ici quelques mois, nous puissions déclarer pour la première fois dans l'hémisphère américain famine si nous n'avons pas l'accompagnement nécessaire et que nous sollicitons depuis plusieurs mois maintenant pour 5,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. La moitié de la population. La moitié de la population. Pourtant, le président dominicain Luis Abinader avait voulu normaliser les relations. Je rappelle que les frontières, il les avait fermées l'an dernier. Et là, le 2 octobre, le gouvernement annonce qu'il va expulser 10 000 Haïtiens par semaine.
Il l'a non seulement annoncé, mais il a commencé à le faire. Votre réaction? Évidemment, nous regrettons énormément cette décision du président Elle vous a Abinader. surprise? Elle nous a surpris étant donné qu'il avait été conclu qu'il y aurait un climat de rapprochement entre les deux pays et que cette date du 2 octobre marque l'anniversaire d'un massacre tragique à l'encontre des Haïtiens qui avait été conduit par un dictateur dominicain, Trujillo, et que la décision d'appliquer une telle politique migratoire souveraine, soit-il, mais qui porte en elle des caractéristiques discriminatoires, où nous voyons déjà dans le flux la manière de rapatrier les personnes, que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés, que le seul mécanisme de sélection semble être la couleur de leur peau, et qu'ils arrivent en dehors de tous les prescrits des traités internationaux établis en la matière, c'est-à-dire en dehors des points et des zones établies pour le rapatriement, en dehors des heures établies, et sans aucun registre nous permettant de certifier qu'ils sont effectivement de nationalité haïtienne. C'est d'ailleurs le cas. Nous avons déjà reçu des citoyens jamaïcains, américains, Belize qui ont atterri en Haïti. C'est du racisme d'État. Par le simple fait que leur peau était noire. Certains officiers haïtiens ont même parlé d'épuration ethnique. Vous iriez jusque-là? C'est quand même un terme très connoté. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons sollicité les services de deux firmes internationales, d'avocats et d'universités internationales qui vont nous présenter, nous préparer un avis légal, juridique que nous allons présenter à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et ce sera à eux de déterminer effectivement s'il s'agit de cela. La transition, vous êtes ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de transition, il y a un conseil présidentiel de transition, et la promesse qui a été faite, c'est de tenir des élections d'ici le 7 février 2026, étant donné la situation sécuritaire, humanitaire, financière. Est-ce que ce n'est pas mission impossible, honnêtement? Ces missions est possible si nous n'avons pas l'accompagnement que nous sollicitons. Mais vous ne l'avez pas. Nous l'aurons si nous réussissons en décembre. Et si nous réussissons en décembre, qu'est-ce que vous voulez dire? L'adoption de la résolution nous permettant d'avoir la force de maintien de la paix. Nous savons aujourd'hui que pour aller aux urnes, il nous faut absolument pouvoir garantir la sécurité des personnes qui auront à voter sur tout le territoire national. Et pour cela, bien entendu, le mécanisme idéal serait de pouvoir déployer une force suffisamment large, pouvant accompagner nos policiers qui aujourd'hui, dans ma ville natale par exemple, sont 15 policiers pour 100 000 personnes, 100 000 habitants. Il est impossible pour nous d'envisager un climat suffisamment sécuritaire avec 15 policiers. Il nous faut un renforcement urgent. Ce que je peux vous dire, M. Peralman, c'est que l'engagement de ce gouvernement est entier pour la réalisation des élections. Il nous faut absolument remettre Haïti sur les rails d'une démocratie fonctionnelle. Et si nous nous cachons derrière le prétexte sécuritaire, c'est un peu l'œuf et la poule, nous ne s'en sortirons pas. Et donc, nous prenons les engagements et je continuerai jusqu'au dernier jour le plaidoyer nécessaire, comme le Premier ministre, comme les autres ministres du gouvernement et comme le Conseil présidentiel de transition, ce plaidoyer pour qu'on ait l'accompagnement à temps et à la hauteur afin de nous permettre de tenir cet engagement que nous avons pris auprès du peuple haïtien et qui est le seul à nous accorder la légitimité nécessaire pour gouverner ce pays le temps de la transition. Mais si jamais vous vous rendez compte que le Conseil de sécurité ne passe pas cette résolution et tout ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire, écoutez, la transition durera un peu plus longtemps afin que les élections se passent bien? Il est prématuré de s'aventurer. C'est justement le danger d'une transition, c'est de penser qu'elle peut s'éterniser. Aujourd'hui, on l'a vu ailleurs. On l'a vu ailleurs, on l'a même vu un peu en Haïti avant. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ait appris les leçons du passé et que notre engagement et notre détermination, elle reste absolument ciblée sur la passation pacifique du pouvoir le 7 février 2026 à des autorités démocratiquement élues. Et moi, je peux vous dire, j'ai hâte. Yon ministre comme ça qui pas mettre langue ni dans poche li et en même temps qui clair et net de ça lui même là le défendre dossier Haïti auprès de l'international. Et puis à travers un gouvernement, on pas qu'être ministre qui pas régler rien, on pas qu'être conseiller présidentiel qui a payé ou pas ouais ça a réglé. Gen qui épinglé dans dossier corruption et puis c'est au cap décider pour changer un ministre comme ça. Alors, ou a courir des gang à terre, bon, gang en l'air, ça va faire. Ce qui veut dire, monsieur, puisque village pays d'Haïti gagne lui-même, ou bien République pays d'Haïti, et pas là où investi, c'est pas là où gagne caille, pas là où gagne famille, ça garde, si vous passez au échoué, ceci c'est l'autre bord. Faut-il bien que renforcer la sécurité, Madame Dominique Dupuis, et si conseil présidentiel là, t'as pris chance de révoquer Madame Dupuis, c'est tout bon venu d'avoir elle perdu poste li.
On moun pas besoin quoi nan rien monsieur ça yo ap dit ou mettre connaît que Haïti gen 2 gangs identifiés. Premier gang nan vivre ensemble dit c'est gang lié, il dit qui salte qu'on commettre mais gang qui pas parler a li vin très dangereux pour République d'Haïti. Et m'pas citer seulement nèg qui au pouvoir yo, m'citer ça qui passé déjà yo qui compte qui ça règle déjà contre pays d'Haïti et m'citer des partis politiques qui fourni nous des hommes qui c'est des restes avec m'citer pour société civile là, m'citer pour secteur privé là et m'citer pour militants qui seulement satisfait les élections pour arriver, marcher acheter carte électorale pour 1000 et pour $50. Prends 1000 gouttes pour faire campagne pour candidat, faire mon al voter pour comme nous tout dans courir là. Et organiser de blocus lock pays sous fond de pour régler des questions politiques, pour un tel cas tomber, pour un tel remplacer. Je dis à n'a plaigné devant l'international, mais comportement ça n'est pas international qui bat nous. C'est nous qui avons fait. Et moi-même, moi signé de tout samedi là. C'est nous qui avons fait. Je dis à n'a payé conséquences non. Sauf que même nous qu'on mal utilisé, nous utilisé parce que l'État qui était là, pas de faire éducation civique yo. L'État yo gagné là avec parti politique qui marché faire réunion avec eux, par jamais expliquer qui ça qui écrit en dans loi pays. Société civile nous gagnons c'est même geste là. Moun qui dit ap défendre droit moun yo, c'est même gang yo. Et pour nous sortir dans ça là, il pas aussi mince. Nous avons fait un mouvement 17 octobre, c'est vrai. Mais formation civique peuple haïtien, m'attendez de nous faire, les n'a parlé de vaudou. M'attendez de nous faire, les n'a parlé des secteurs évangéliques dans le conseil électoral provisoire. M'attendez de nous faire tout au niveau de société civile et j'en passe. Alors, nous avons un changement, mais est-ce que nous-mêmes nous changeons? Lundi 14 octobre, mardi 15 octobre, population dans la Tibonite dans la rue, côté eux-mêmes, yo te exigé pour l'État en dans la Tibonite prend main yo pour pacifier, sécuriser Bro ak Bazar Tibonite, 6 communes plaignées de 2 zones, yo te qu'on utilisé pour traverser, mais avec pression base Grand Griffe par voie chef base là, Luxon Elan, yo obligé gain difficulté. Tant que commune Petite Rivière la Tibonite, Liancourt, des Dunes, Verrette, accusé que route nationale numéro 1 Kafopay, machine toujours pas passer la donne. Et en même temps, petit couloir, route pas jardin qu'on utilise pour traverser, menace Luxon Elan fait, qui lui-même menace ça, talon droite sous yo, et ça t'a la cause, mettre corps qui veut corps, chauffeur qui qu'on utilise route ça, yo même tout, yo pas utilisé. En dans même mouvement qu'a mené dans la Tibonite, peuple là lui-même li blanc un pinga by autorité yo si rien pas fait pour démanteler 2 bases groupes armés dans la Tibonite, y a déclenché une opération marché fermé porte boîte l'État bagay yo presse. OEA bon côté Pali organisé une rencontre journée mercredi 16 octobre 2024 sous plusieurs dossiers critiques qui maltraité la vie peuple haïtien. Parmi eux, dossier déportation peuple et ressortissants migrants haïtiens par président Luis Abinader en République dominicaine. Mais peuple haïtien pas fin fait trop crédit avec rencontre OEA parce que OEA te font paquet monter descendre réunis pour hélicoptère fait grimace sous frontière et puis après ça OEA chita avec tout document nan men ni réaction nan itole l'île bayam bay qui mort qui te touye l'empereur dans intervention le fait dans canal là jou canal bay de l'eau du a cultivé OEA bayam di ni krik ni krak. Réginald Dumé
Petro Challenger, lui-même tout, li pa arrêté bras croisés face à ça qui a passé en République dominicaine, côté yo pas capable de gérer façon dominicain à traiter migrants haïtiens dans le cadre expulsion qui est enregistré. Mouvement qu'a lancé c'est pas pour dire pour contre expulsion, mais c'est plutôt traitement qui est enregistré parce que pays a les grands monde ceci c'est l'autre bord, mais façon la traiter yo pas du tout et capable d'y gérer li. Mais manif ça qui a organisé c'est sans violence. Et même en bas lumière ça, c'est là tout le monde a ses rendez-vous. Ni ça qu'a parlé de rentrer dans le bureau de l'état-major fermer porte, ni ça qu'a parlé de aller dans l'ambassade à faire désordre, ni ça qu'a parlé de fermer frontières. Tout c'est en bas lumière, l'autre là c'est en bas viaduc, c'est en bas passage et Delma 32 et pour l'autre cap passer prendre l'autre. Gen par chaque parcours yo défini un côté différent. Pas yo presse non mais la police nationale. Mais gen opinion cap avancé qui t'a posé question, est-ce que c'est pas deux mouvements crabe après massacre qui fait Ponson de Médin Jacques Blendé qui passait en bas du feu hier dans Torcel, qui t'a forcé délégation à rentrer, ou du moins, c'est plutôt Jean gouvernement en tête bochette là, mélangé avec mouvement qui avancé, yo arrivé définir. Bon, c'est parole qui parle à terre. On écoute Réginald Dumé dans intervention par lui sous question 17 octobre qui venu là. Mais pas gagné ni une ni l'autre. Dans le mouvement qui lancé, yo parler d'un jet de fleurs pour des salines. Écoutez ça. Et même crucial pour nous venir devant la presse, pour nous parler de l'ensemble des violences, ensemble de gabegies que Dominicains a posé sous compatriotes nous. L'éclair, nous ça qui a à revoir avec déportation, tout le monde connaît, gon norme, gon forme pour sa fête. L'éclair, tout le monde connaît, je dis, dans le monde, nous vivons là, une série d'actes barbares qui pas commettre, qui pas supposé paraître dans figi moun encore. Nous voulons poser une action qui est différente par rapport avec ça Dominicain a fait sur nous. Dans ce sens ça, nous mettons-nous ensemble diverses organisations de base, organisations de la société civile, l'autre secteur, droits humains, tout le monde pour nous organiser une marche qui c'est marche de solidarité avec compatriotes nous qui ont subi tout ça, subi dans ces domaines, qui ont subi discrimination, qui ont subi violence, qui ont subi déportation et primature et gens qui l'a fait là, dans ce sens, j'en dis nous ici sur la commune, marche là, c'est une marche qui a organisé sans violence, en solidarité avec compatriotes nous. Marche là, c'est 17 octobre à 10h du matin, nous attendons tout le monde en bas lumière là. Il y a un autre site qui a fait, non, canapé vert qui a passé pour nous en bas lumière là. Voilà, notre côté, intervention. Pour le moment actuel, aucune des dispositions préalablement définies par les États et dans les conventions et accords traités par les deux pays ne sont pas respectées. C'est pour cette raison que la classe politique, les secteurs privés des affaires dominicains, qui ne sont pas impliqués dans cette pratique inhumaine à l'égard des Haïtiens qui se trouvent en République dominicaine, doit se positionner par rapport à cette pratique inhumaine pratiquée par le président dominicain en République dominicaine. Peuple haïtien, nous connaissons bien qu'est-ce qu'on parle avec nous là. Nous connaissons le commandant Alidia. Ce n'est pas n'importe commandant, non. Commandant Alidia. Moi, déclaré sur toute l'étendue du territoire national que toute frontière a fermé à partir de 17 octobre. Pas besoin de l'État, parce que nous n'avons pas l'État. C'est le peuple là qui va prendre destin. Port-au-Prince, prends destin. Belader, prends destin. Pédernal, prends destin. Nous, on a mettre, on a mettre, nous fermer toute frontière nette. Milouz, avant de mourir, pendant le tabac coup de main dans le canal là, et en même temps,
li te yon militant qui te vle wè nouvel Haïti. Mais il te perdu espoir que le capable parole, mais li agi fwa li que Haïti jodi a tôt ou tard gen pour changer. Et elle te même avancé pour le dire s'il pas vivant, l'aptan fourmi pour te nouvelle balé que Haïti ça gen pour le changer. Elle croit dans ça le dire. Écoutez. Peut-être qu'à pas guetter là encore. Peut-être qu'à guetter à l'autre côté pour m'ka quitter la terre. Mais m'a dit nous ça. Si m'ta quitter la terre chaudia, m'a dit nous Haïti gen pour changer. Et yon ti fo m'y a boué nouvelle bombe, la dit Haïti changer femme canal là. Et m'a dit nous ça. Venez nous en bas assassin yo. Venez nous en bas couler vête yo. Venez nous en bas tête à terre yo. Ouvrez genou peuple là. Calez genou pour nous qui est la voter. Calez genou pour nous qui est la mettre chute à ce pouvoir. Pi gros péché peuple haïtien commettre c'est d'est-ce que yon constitution bal droit pour évaluer autorité qui dans l'état qui dans niveau qui doit bal service dans quartier yo, dans section communale, dans commune, dans département yo, dans arrondissement pour nous citer ça yo, dans capitale yo, dans grande ville yo, mais yo prend accès à yo ba yo passé l'en bas pied. Yo quitte n'importe tout pour rien. N'importe à qui yo femme, n'importe tête bochette candidat et tête bochette candidat encore y a le voter. Yo quitte n'importe moun yo connaît non section, dans yon commune ou bien dans yon ville qui nan mauvaise affaire, ap marcher sou yo mener campagne sans non seulement yo pas dénoncer, yo pas porter plainte pour li dans bureau électoral yo et en même temps yo accepter à suivre rassemblement et mettre le sous pouvoir. Élection, en pile croit que c'est coupé droit yo pas le voter qui c'est fierté pour yo y abdou yo pas tremper dans l'élection, pas contre ça qui passer. Or en matière démocratique, l'on pas prononcé yo voté pour. Et pays qui voulait avancer investi dans l'élection, mais pas seulement question l'argent, mais masse populaire allait la voter ou qu'on barre route yon série de graines 5 qui lui-même vini pour aller déchépiller boîte l'état. L'église gen en pile main trempé dans sa cap passé là par faute que message accepter souffrance comme s'il était douce qui kon nan bouche yo, et en même temps d'ici là yo royaume yo pas ici bas c'est dans ciel, pourtant dirigeant yo y a cherché visa pour aller dans l'autre pays, y a cherché ouais c'est à conduire une machine qui pi belle marque, mais yo dit l'autre là en bas c'est tant Jésus-Christ vini pour y aller marcher sous l'eau, mais à terre accepter souffrance comme s'il était douce. Et type de message ça yo mettez-nous dans katou bombe nous journée dia et c'est une raison yo présenter nous comme accusés, nous zombifier chrétiens yo. Parce que même prend le vaudou. Comment qu'a expliquer où le vaudou a fait de magie, accepter moun qui surtout dans mystique, accepter pour faire cérémonie, enterrer moun tout vivant pour candidat qui prend l'élection capable river passer, faire des sacrifices et autres. Moi gen un massacre pour m'expliquer nous, un président de la République organisé sous pouvoir par un fait mystique en pile moun mouri, bagay la caché ni par les leaders politiques ni par la presse, pourtant massacre ça réel autour de un carnaval. Voilà pas M. Lalan Fritz qui t'a informé pour HPM. Au revoir.